Bonjour à tous mes chers odorateurs, je suis ravie de vous retrouver sur ma chaîne qui est dédiée à la parfumerie de niche. Aujourd'hui, je vous propose d'explorer un univers parfumé très élégant, extrêmement chic, qui fête cette année ses 20 ans. On va parcourir la collection des éditions Frédéric Malle. L'univers de Frédéric Malle, c'est un ensemble de fragrances qui ont été composées par des nez extrêmement connus. Comme un éditeur de livres, eh bien Frédéric Malle a fait appel à eux, leur a donné carte blanche pour créer leurs parfums, vraiment sans leur mettre de limite, ni de prix, ni vraiment d'idées. Son concept, c'est d'aider, de pousser, de stimuler des nez, déjà très réputés, à créer des chefs-d'œuvre. En tant qu'éditeur de parfums, il proposait à ses nez de travailler avec des matières vraiment extrêmement qualitatives. Voilà, des ingrédients très précieux et ça se sent vraiment. On obtient des créations très élégantes, très qualitatives. Il a travaillé avec de nombreux compositeurs de fragrances. Moi je dis des artistes. Il s'agit majoritairement d'hommes. Il y a très peu de femmes manifestement qui ont contribué à cette collection. Je dis ça, je dis rien, je trouve ça un tout petit peu dommage. Cet homme qui est le neveu du cinéaste Louis Malle, connaît et baigne dans le milieu de la parfumerie depuis très longtemps, donc il le connaît extrêmement bien. Il a créé 31 jus. Toutes ces créations sont présentées comme des œuvres d'art. Globalement, la collection est classique, vraiment très élégante. Il y a quelques créations récentes qui vont être plus modernes, et puis il y a des créations qui remontent au début, qui pour certaines font vraiment vintage. Bien sûr, ce sont des œuvres très coûteuses, mais le prix est justifié effectivement par l'utilisation de ces ingrédients très qualitatifs. Il y a certains parfums aux ingrédients sans doute plus précieux qui sont un peu plus chers que les autres. Comme je vous disais, cet univers a 20 ans et il est extrêmement genré. Il y a beaucoup de parfums qui sont présentés comme étant masculins ou féminins. Voilà, donc effectivement, comme le fait d'essayer de créer des jus mixtes ou alors d'essayer de s'affranchir des genres, c'est un concept quand même assez récent. Et bien effectivement, on est vraiment très ciblé homme-femme. Bon, on va essayer un peu de sortir de ce carcan. Alors, je ne vais pas vous parler des 31 créations que contient la collection. Ce serait vraiment, je pense, très long. Et puis peut-être très ennuyeux aussi pour vous. Je vous propose plutôt de vous parler des fragrances qui me paraissent les plus intéressantes. Et puis je finirai par les 3 jus qui sont cultes dans les éditions de Monsieur Frédéric Malle. Cet univers est resté indépendant jusqu'en 2014 où il a été racheté par le grand groupe Estée Lauder. La première fragrance de cette collection qui est très intéressante, c'est Bigarade concentré qui a été créé par le nez. Voilà, fabuleux, Jean-Claude Ellena. C'est une création qui remonte à 2002. Il faut savoir que ce grand nez a composé plusieurs parfums au tout début des éditions Frédéric Malle. Puis après, comme il travaillait exclusivement pour Hermès, bien voilà, donc il n'a plus participé. Très récemment, il a créé un nouveau jus. Donc cette bigarade concentrée, c'est la forme plus intense de bigarade tout court qui avait été créée antérieurement. La bigarade, c'est une orange amère. C'est un parfum hespéridé, vraiment très raffiné, d'une extrême qualité. C'est vraiment le fruit de l'oranger qu'il a mis en avant. Sentir ce parfum, c'est retrouver l'expérience, quand on pèle une orange et qu'on s'apprête à la manger. On a toutes ces odeurs extrêmement bien retranscrites, très naturelles, qui viennent chatouiller nos narines. C'est un parfum hespéridé très frais. Donc cette création, sous sa forme concentrée, va avoir une bonne tenue, une certaine projection. C'est un parfum très agréable, très intéressant, dont Hélène de mon blog de filles très souvent parle. Moi, je lui trouve finalement des notes un tout petit peu masculines. Alors voilà pour cette orange très agréable à déguster. Il y a une autre création des éditions Frédéric Malle qui reprend cette fois la fleur d'oranger. C'est Cologne indélébile. C'est un jus qui a été créé par Dominique Ropion. Il date de 2015. On y retrouve donc le néroli, cette essence de fleur d'oranger associée à des muscs blancs. C'est un parfum très propre avec une excellente tenue. Alors là, cette fois, c'est Laura de la chaîne Lotus Makeup qui a très souvent parlé de ce jus. Alors on revient après cette digression vers Dominique Ropion à Jean-Claude Ellena. Il a créé cette fois Angélique sous la pluie en 2000. C'est un jus extrêmement poétique et délicat que j'aime beaucoup. Il fait pas partie des œuvres très connues. Il est boisé, épicé, musqué. Il se compose de coriandre, de poivre rose, de genévrier. Puis on y retrouve cette angélique associée à du cèdre et du musc. Rien que son nom est poétique, un régal qui nous réchauffe tout en douceur. Alors Jean-Claude Ellena toujours, et là c'est l'eau d'hiver qui date de 2003. Cette fois il nous propose
propose, qui est assez rare, hein, une eau de Cologne pour affronter l'hiver, la saison froide. C'est un jus qui va venir nous réchauffer tout en délicatesse, avec des petites notes fusantes de bergamote, de l'iris, du jasmin et de l'héliotrope, puis du musc blanc et du miel, ce qui lui donne un petit côté sucré, très agréable. Un jus, là encore, très délicat, avec peu de projection et une tenue très modeste. Encore une création poétique, hein, c'est un peu la marque de fabrique de Jean-Claude Ellena. Après avoir quitté sa collaboration avec Hermès, eh bien il est revenu en 2019 pour nous proposer rose et cuir. Là, cette fois, on n'est plus dans la délicatesse, hein. Il y a vraiment un géranium assez fort, je trouve assez puissant, avec une bonne projection. Voilà, donc une bonne tenue. Moi, c'est pas un jus que j'aime énormément, mais voilà, une création de Jean-Claude Ellena, hein, qui a retrouvé donc Frédéric Malle. Alors là, c'est Pierre Bourdon qui nous propose sa création French Lover, qui date de 2007. Comme son nom l'indique, on est dans un jus qu'on nous présente comme viril et mystérieux. Moi, vraiment, je le trouve très agréable, ce parfum. C'est vrai qu'on retrouve des notes de galbanum, là, qui donnent un côté très vert au début, vraiment dans l'introduction du parfum. Puis après, il y a une évolution qui est plus vers du vétiver et du bois. Il se compose donc de galbanum avec du piment, des baies de genévrier, de l'angélique, encore elle, de l'encens, puis du santal, du patchouli et du vétiver. C'est une belle fragrance, hein, je trouve, qui correspondra très bien aux messieurs. Elle est très chic, très élégante. Voilà, il y a une bonne tenue et une bonne projection. Comme vous l'avez vu, hein, on est dans les parfums genrés. Donc après French Lover, eh bien on est dans Géranium pour monsieur. Là, vraiment une très belle création également de Dominique Ropion. Elle date de 2009. C'est un parfum frais, aromatique, et à la fois qui est chaud, hein, dans le fond. Il y a de la menthe, hein, avec ce côté très frais, associé à de l'anis, du clou de girofle et du géranium. On trouve ensuite de l'encens, du bois de santal et du benjoin. Là encore, une très belle fragrance, hein, complexe, riche, très intéressante. Comme vous allez le voir par la suite, hein, Dominique Ropion, c'est vraiment un nez merveilleux, hein. Il a créé pour les éditions Frédéric Malle nombre de jus vraiment très cultes. Je vous propose maintenant une création de Michel Roudniska qui date de 2000, qui s'appelle Noir Épice. Voilà, un jus oriental très intéressant de cette collection. On y retrouve de l'orange, du géranium et puis des épices, de la cannelle, du clou de girofle, de la noix de muscade, du poivre et puis dans le fond du bois de santal et du patchouli. Là encore un jus riche, complexe, très élégant et extrêmement raffiné. C'est un très bel oriental, parfaitement mixte. On est là, je trouve, dans un parfum extrêmement sophistiqué, qui est pas un parfum qu'on portera, je trouve, dans la jeunesse. Je reconnais qu'il est très qualitatif, malheureusement. Moi, eh bien, je sens une note de poire, alors qui n'existe absolument pas dans ce parfum, et qui va en fait prendre toute la place et me gâcher finalement le développement du jus. Voilà, donc je suis pas la meilleure pour parler de Noir Épice, mais vraiment, je pense que c'est une très belle création. Je sais pas, je pense pas que vous ayez cet effet, vous. Moi, voilà, c'est une des raisons pour lesquelles je ne pourrais pas le porter. Alors, après Michel Roudniska, eh bien, j'ai envie de vous parler d'Edmond Roudniska, son père, qui a créé le parfum de Thérèse pour les éditions Frédéric Malle. C'est un parfum qui a une valeur très particulière, parce que le parfumeur l'a créé au départ pour sa femme, et c'est elle qui l'a porté pendant de très nombreuses années, et bien, pour elle toute seule. Oh, quelle chance, hein, vraiment, un très beau parfum, à la fois gourmand, fleuri, cuiré, très beau. Celui-là, il a vraiment un côté vintage qui, moi, je l'avoue, me dérange un tout petit peu. Mais bon, c'est une belle création, il mérite d'être cité. Alors maintenant, on fait le grand écart avec le parfum de Carlos Benaim qui date de 2018, hein, qui est beaucoup plus moderne, qui s'appelle Music for a While. Je le trouve original, il est à la fois gourmand, un peu sucré-salé, avec des notes aromatiques. Vraiment intéressant. On y retrouve de la bergamote avec de la mandarine, de l'ananas, puis de la lavande, de l'anis, du géranium, avec de la vanille, du patchouli et du cyste. Quand on vaporise le parfum, ce qui arrive en tête est vraiment fabuleux, hein, très évolutif. Puis après, ça se calme et ça reste linéaire tout au long de l'évolution du jus. Mais je trouve que c'est un parfum très agréable, voilà, qui a une projection modérée et une bonne tenue. Voilà, un jus moderne tout à fait mixte. Une des pépites de la collection, hein, c'est Dantebra qui a été créé en 2008 par Maurice Roussel. C'est un parfum tout à fait mixte et il nous évoque une peau, hein, vraiment un côté très charnel,
mais pas très animal. Il est doux, tiède, un tout petit peu gourmand. Il est composé surtout autour du cashmeran. Il s'accompagne de violettes, d'héliotropes, de bois de santal et de musc. C'est un jus délicieux qui a une bonne tenue et une bonne projection. Je trouve qu'il sort des sentiers battus, il est vraiment très à part dans cette collection, il est vraiment très intéressant, c'est une petite pépite à aller découvrir. Alors maintenant, une fragrance culte qui est créée par Dominique Ropion, c'est Vétiver Extraordinaire. Alors là, moi j'adore ce parfum. Il est vraiment très beau. Il est doux, léger et à la fois on sent qu'il est complexe avec des matières extrêmement riches. J'ai vu que ce parfum est décrit comme lumineux et franchement je trouve que cet adjectif le caractérise extrêmement bien. C'est une création qui date de 2002. Il y a de la bergamote et de la bigarade et du clou de girofle et du poivre rose. Puis on retrouve cette fameuse racine de vétiver associée à de la mousse de chêne et de bois, avec du bois de santal et du cèdre. Puis il y a de la myrrhe, du musc et du cashmeran. On a l'impression avec ce parfum de marcher dans une forêt et de sentir une douce brise réchauffante sur nous. C'est un jus très élégant, extrêmement chic. Il a une excellente tenue et une bonne projection. Il n'a pas de genre, même si le vétiver, souvent on dit que c'est pour les hommes. Et moi, je le porte avec énormément de plaisir. Voilà effectivement un chef-d'œuvre. Un autre jus qui est culte dans les éditions Frédéric Malle, eh bien c'est Musc Ravageur, qui a été créé en 2000 par Maurice Roussel. Voilà un oriental vanillé extrêmement connu, dont on parle beaucoup en ce moment, je trouve. C'est un jus opulent, avec une tenue incroyable, une très bonne projection. Pour moi, ce qui va permettre de faire des ravages, c'est surtout son côté très gourmand. Après, il a ce côté musqué, très animal. Bien évidemment, c'est un parfum de séduction, et alors là, vous passerez absolument pas inaperçu avec lui. Il sera peut-être préféré par les femmes, mais moi je pense qu'il conviendra aux deux sexes. Encore, il est très complexe, élégant, naturel, sans aucune vulgarité. Il contient des notes épicées de la cannelle et du clou de girofle, avec de la lavande, de la bergamote et de la tangerine, puis des notes gourmandes avec de la fève tonka, de la vanille, puis des bois précieux avec du musc et de l'ambre. Pour ma part, je le trouve très agréable au début d'évolution, et puis après les notes qui viennent dans le fond, eh bien finalement je les trouve un peu entêtantes, assez fortes, assez lourdes. Bon, bien sûr, c'est ce que je ressens moi, donc allez vous faire votre propre idée si vous le connaissez pas encore, parce qu'il est vraiment très connu et cultissime. Un autre jus qui commence à être mythique dans les éditions Frédéric Malle, c'est Portrait of a Lady. Il date de 2010 et il a été créé par le nez Dominique Ropion. Voilà, ce nez vraiment très talentueux. Là encore, un très beau jus oriental autour de la rose. Il est vraiment superbe, c'est un très beau parfum. Il est gourmand, il y a des petites notes un tout petit peu sucrées, pétillantes, il est enveloppant, chaud, délicieux. Il y a des épices avec de la cannelle et du clou de girofle qui viennent danser donc autour de cette rose, accompagnée de framboises et de cassis. Un régal avec du bois de santal, du patchouli, de l'encens, du musc, de l'ambre et du benjoin. Voilà, vraiment une merveille. Une senteur fabuleuse, vraiment au succès plus que mérité. Sa tenue et sa projection sont vraiment très bonnes. Par contre, on n'est pas dans un jus opulent. C'est un parfum très élégant, sensuel, gourmand, séducteur, qui doit être porté par les hommes comme par les femmes. Vraiment très intéressant. Il faut absolument que vous alliez mettre votre nez dessus si vous ne le connaissez pas. Frédéric Malle s'est lancé avec Dominique Ropion dans la création de parfums à base de oud. Et il a utilisé cette fois du vrai oud, donc c'est assez incroyable. C'est une matière extrêmement précieuse, extrêmement rare, très coûteuse. Ils ont créé The Night, qui est vraiment un parfum très beau à aller sentir, rien que pour la curiosité, parce que vraiment il a pris voilà, très cher. Allez le sentir, c'est vraiment la vraie odeur du oud, associée toujours à de la rose. C'est vraiment une œuvre d'art qui permet de découvrir la vraie odeur du oud. La dernière création de cette collection qui est maintenant mythique, c'est Carnal Flower. Et on la doit encore à Dominique Ropion. Ce nez de génie, évidemment, avec toute modération gardée. Un jus qui date de 2005. Là encore, une œuvre d'art extrêmement élégante, hyper chic, très raffinée, très complexe, très belle. On est dans un bouquet de fleurs, à la fois proche de la nature, puis très sensuel. On sent que les ingrédients qui ont été utilisés sont extrêmement riches et précieux.
Le jus est complexe, évolutif. On y retrouve de la bergamote avec du melon, de la noix de coco, de l'eucalyptus, puis il y a ces fleurs enivrantes avec de la tubéreuse, du jasmin, de la fleur d'oranger, de l'ylang-ylang, associée à du musc blanc. J'ai succombé à Carnal Flower, je l'aime énormément. Il s'agit d'un jus opulent avec une tenue incroyable et une très bonne projection. On est dans la séduction pure et ce côté charnel, animal, presque sexuel. Érotique. Il est sophistiqué, extrêmement élégant et il n'y a vraiment aucune vulgarité. Voilà pour Carnal Flower. Si vous ne le connaissez pas, je vous encourage vraiment à aller le découvrir. Bien sûr, dans la collection, on va retrouver d'autres jus très fleuris, comme En Passant, qui a été créé par Olivia Giacobetti et qui sent le lilas. Vraiment une très belle création. Il y a aussi Une fleur de cassis, toujours par Dominique Ropion. Il y a également Lys Méditerranée par Édouard Fléchier, qui est aussi très beau. Bien évidemment, je ne peux pas tous vous les citer, ça va devenir vraiment rasoir. Voilà pour cette collection très qualitative, très élégante, ultra chic et raffinée, que sont les parfums des éditions Frédéric Malle. Alors dites-moi ceux que vous connaissez, que vous portez ou ceux que vous aimeriez découvrir. Il y en a peut-être dont j'ai pas parlé mais que je connais, donc n'hésitez pas à me demander en commentaire si vous avez besoin que je vous donne mon avis sur l'une ou l'autre de ces fragrances. N'hésitez pas à me laisser vos commentaires, j'y réponds toujours avec beaucoup de plaisir, je suis ravie que vous m'écriviez. Bien sûr, si ma vidéo vous a plu, je vous invite à la liker, abonnez-vous pour explorer avec moi les univers parfumés de la parfumerie de niche. Et en attendant de nous retrouver très bientôt, je vous embrasse bien fort. Au revoir!